L'actualité à Nancy et ailleurs. Le Wolfie Jazz revient cette année du 18 au 21 juin au Fort Kléber à Wolfisheim avec une programmation qui mélange jazz, soul, hip-hop et musique du monde. Arnaud Bell, le programmateur du festival, est avec nous par téléphone pour nous en dire plus. Bonjour. Bonjour. Arnaud, vous êtes programmateur même de plusieurs festivals de jazz en France. Qu'est-ce qui fait l'identité du Wolfie Jazz qui fait cette année quand même sa 16e édition déjà ? 16e édition, effectivement, pour le Wolfie Jazz, qui est un festival qui s'intéresse particulièrement au jazz contemporain. Une nouvelle vague de jazz qui est très populaire et très festive souvent, avec une belle ambiance sur le site du festival. Donc on a très envie de mettre en avant les jeunes talents d'aujourd'hui du jazz. Parmi les artistes déjà annoncés, il y a China Moses, Deluxe, Anne Passeo, Célassou. De beaux artistes, des têtes d'affiche carrément, osons le dire, comme Deluxe, qui met toujours une ambiance assez incroyable avec ses moustachus et sa chanteuse incroyable qui parsème du hip-hop, de la funk avec des tendances un peu jazz autour de tout ça, mais aussi avec Célassou. Célassou, c'est une chanteuse qui a eu énormément de succès avec ses tubes plutôt soul et qui là revient à ses origines très jazz. Donc on est entre le jazz et la soul. Moi, j'ai un particulier coup de cœur pour Célassou. Elle est accompagnée par le père et le fils Galant, qui sont des grands musiciens de jazz belges, qui sont un petit peu moins connus en France, mais qui ont fait des belles heures d'un groupe qui s'appelle Akamoun, par exemple. Et c'est vraiment une très belle création autour de Célassou qu'on pourra découvrir le samedi 20 juin au Wolfie Jazz. Parmi la programmation, d'autres coups de cœur, j'imagine ? Oh oui, avec Anne Passeo, on est très content de recevoir Anne Passeo, qui est sans doute à l'acmé de sa carrière. Elle a sorti un album magnifique autour de la thématique aquatique. Et là, elle est accompagnée par les meilleurs musiciens français. C'est vraiment une artiste qu'on aime recommander puisqu'elle va dans les différents univers entre le jazz, la folk, la pop, un univers assez onirique, et elle partagera l'affiche avec China Moses qui est plus à présenter, la fille de Didi Bridgewater qui suit ce grand courant des musiques afro-américaines. Donc là aussi on est entre soul, entre hip-hop et avec un spectacle assez fabuleux. C'est des artistes qu'on a vraiment envie de mettre en avant sur le temps du festival, c'est sûr. Bien sûr, et toujours avec le jazz comme socle, point commun à tous ces artistes. Oui, le jazz et puis le jazz contemporain et la création, puisqu'on aura aussi la chance d'avoir Fred Nardin, par exemple, au piano. Fred Nardin est plutôt pas très connu du grand public, mais pourtant il œuvre dans le milieu du jazz et même dans le milieu de la pop, puisque c'est le pianiste de Pascal Obispo. Donc vous voyez, quelquefois, il y a des grands écarts qui ne sont pas si grands finalement, puisqu'on est toujours dans le spectre de la musique. Et Fred Nardin, on lui offre une carte blanche au tout début du festival, le jeudi 18 juin, pour qu'il puisse inviter d'autres grands noms du jazz. Alors on a Stefano Di Battista, qui est un énorme saxophoniste italien, et aussi Sharon Laloum, que vous avez peut-être découvert sur The Voice ou dans les 10 commandements, puisque c'est la principale chanteuse de ce grand spectacle et qui est une chanteuse assez incroyable qui viendra s'acoquiner avec des musiciens de jazz ce jour-là, le jeudi 18 à Wolfie. Une belle programmation, on n'a pas tout dit bien sûr, et deux scènes pour vivre cette 16e édition. Il y a la scène Léon, il y a la scène du Fort. Il y a une nouveauté cette année, ils seront tous au pied du Fort. Oui, tous au pied du fort. On a voulu rendre le site encore plus convivial. Vous savez que c'est un festival qui est très reconnu pour son ambiance particulière. Et on jouait auparavant sur une scène et puis on se déplaçait sur l'autre. Et là, cette année, on joue en alternance les deux scènes, ce qui permet d'avoir une ambiance encore plus forte sur différents lieux et au public de pouvoir avoir une sorte de parcours entre tête d'affiche et découverte qui permet à certains moments de se reposer, à d'autres moments d'aller plus découvrir un groupe et d'autres de profiter évidemment du concert pour lequel on est venu. On peut dire un mot aussi sur le lieu, le Fort Kléber, c'est un lieu plutôt atypique. On réfléchit la programmation différemment en fonction du lieu où se déroule le festival ? Ah oui, le lieu fait vraiment partie de l'identité du festival. Le lieu, non seulement le lieu historique, alors là on a un exemple incroyable avec ce Fort Kléber qui a servi à de multitudes de tâches sur les dizaines d'années précédentes. C'est un lieu assez fou et qui génère déjà une ambiance. En plus, tout le travail de décoration qui est fait par les bénévoles de l'association Wolfie Jazz est assez phénoménal. Donc évidemment que la programmation doit
s'inclure là-dedans et que le lieu fait partie vraiment de l'identité. Donc on essaie d'avoir un lieu patrimonial qui finalement donne une ambiance très très particulière et va tellement bien avec les concerts qu'on propose qu'on est ravis de pouvoir le faire. Et des concerts cette année, donc c'est du 18 au 21 juin. Le 21 juin, c'est la fête de la musique. Oui, la fête de la musique qui donnera une autre ambiance sur le site, une ambiance aussi très très chaleureuse et qui permettra de découvrir des artistes, alors plutôt des artistes locaux, mais aussi avec une ambiance beaucoup plus ouverte finalement vers différents publics, avec des possibilités de faire du poney, des possibilités de faire beaucoup d'autres choses pour un public très familial. Ce 21 juin, c'est vraiment la fête de la musique. Quand on est programmateur, on passe certainement par plein d'émotions, entre le choix des artistes jusqu'au jour du festival. Énormément d'émotions. Alors c'est un travail au long cours, puisqu'on travaille plus d'1 an auparavant pour voir les groupes qui pourraient être intéressants. Alors évidemment, pendant le temps du festival, le festival précédent, on hume l'ambiance et on voit ce qui marche pas et comment on pourrait perfectionner un petit peu cette programmation. Et puis après, il y a le contact avec des artistes. Il y a des artistes qu'on arrive à faire venir, il y en a d'autres qu'on n'arrive pas à faire venir, ça ne marche pas. Donc on change un peu les parcours qu'on propose aux spectateurs. Et puis ensuite, il y a le moment où on le dévoile au public. Le retour du public est évidemment très très important. Et puis le temps du festival est toujours un moment de grand partage avec le public qu'on espère le plus chaleureux possible. Eh bien, ce sera certainement le cas pour cette 16e édition. Du 18 au 21 juin, le Wolfie Jazz, c'est au Fort Kléber à Wolfisheim. Il y a le site internet, www.wolfiejazz.com. On peut retrouver tous les artistes et on peut réserver ses places aussi. Oui, on peut tout faire sur le site internet et prendre beaucoup plus d'informations que ce que j'ai pu partager avec vous et je vous remercie beaucoup de cette interview. Merci beaucoup Arnaud. Merci. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.